Manuel Dupuy est avec nous. Je vous remercie de vous être branché, Manuel Dupuy. On vous connaît bien sur ce plateau. Vous êtes consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armement. Et vous présidez l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Qu'est-ce qui déclenche encore une fois l'alerte ce matin? Ce sont des MiG en vol qui auraient décollé de certaines bases de Russie, c'est ça? Oui, comme d'habitude, mais je crois que ça a été très bien résumé par François, et ce n'est pas une riposte, c'est l'intensification ou la continuation d'une nouvelle stratégie mise en place par le général Surovikin depuis qu'il a repris le commandement du théâtre d'opération il y a de cela 4 mois. On en doit en être à la 10e série de frappes, avec là encore aujourd'hui des frappes sur Kiev. Je ne crois pas que ce soit une riposte, c'est la continuation de cette stratégie qui, d'une certaine façon, n'arrive pas, ou de moins en moins du moins, à masquer les piètres avancées sur le terrain, puisqu'il a fallu même que le patron de Wagner fasse une vidéo se lamentant du fait qu'il ne réussissait pas à conquérir Bakhmout déjà depuis plusieurs mois, alors qu'il se vantait de pouvoir le faire tout seul. Donc on est évidemment dans une stratégie qui consiste à dire que les frappes sont la manière dont la Russie réplique, mais encore une fois en visant des infrastructures civiles, alors que la frappe qui a frappé Mavivka était une frappe militaire. J'entendais ce matin une femme qui était sur ce plateau chez Elisabeth Martichoux, ukrainienne, qui disait en fait la problématique, c'est qu'effectivement ces alertes sont déclenchées très régulièrement. Dès qu'il y a un avion russe en vol, on déclenche l'alerte parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer. En général, il ne se passe pas grand-chose, sauf que ces MiG peuvent tirer ce qu'on appelle les missiles Kinjal. Alors je voudrais qu'on en parle une seconde. Ils ont été peu ou pas tirés, ces missiles. On a préparé une petite carte d'identité. Ça veut dire poignard en russe. C'est vrai qu'il a une tête de poignard, ce missile. Il a une portée de 2000 km, donc ça peut être effectivement tiré depuis le territoire russe. Il se déplace à 12 000 km/h, donc ce qui en fait un missile très difficilement détectable. Est-ce que ça, c'est effectivement une vraie menace? Parce qu'elle disait, en fait, le truc, c'est qu'on sait qu'ils ne vont pas les tirer, mais comme il y a quand même la menace, parce que ça, pour le coup, la défense antiaérienne ukrainienne, elle a du mal à les contrer, ces missiles-là. Alors, la défense antiaérienne a du mal à les contrer pour l'instant. C'est la raison pour laquelle elles ont demandé des systèmes de défense antiaérien. Les systèmes patriotes qui vont arriver, mais pas tout de suite, d'ici 6 mois, et les systèmes Crotale qu'a promis le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, il y a une dizaine de jours, lors de sa visite à Kiev. Mais je ne crois surtout pas que c'est ça la principale menace. Les frappes qui sont régulières sur le territoire ukrainien sont des frappes qui sont menées avec des missiles qui ont un coût beaucoup moindre. D'une certaine façon, la Russie n'a pas besoin d'utiliser ces missiles Kinjal ou même ces missiles Calibre, puisque depuis septembre 2022, c'est près de 500 drones qui ont été abattus par les forces armées ukrainiennes. Ça veut dire que les Russes en ont envoyé beaucoup plus. Et d'ailleurs, il faut craindre qu'ils en envoient davantage, puisque désormais, le pays qui fabrique ces drones suicides, l'Iran, a décidé de les fabriquer directement en territoire conquis par la Russie en 2014 en Crimée. Donc bien évidemment que les frappes sont de plus en plus intensives, mais ne pas oublier aussi que les Ukrainiens se sont habitués à ces frappes et qu'ils sont de plus en plus efficaces dans la manière dont ils préviennent d'une certaine façon, avec l'application Alerts EU qui permet à tous les Ukrainiens de savoir quand les bombardiers russes décollent soit de Biélorussie ou du territoire russe comme vous l'avez mentionné, et puis surtout rappelez que désormais, c'est près de 80% des missiles qui sont tirés sur l'Ukraine qui sont détruits en vol. Ouais. On va pouvoir revoir peut-être si Camille en régie peut nous recaler la première image qu'on vous a mise justement à ce sujet-là sur l'alerte. Parce qu'effectivement, c'est cet invité dont je parlais qui nous a fourni une capture d'écran de l'alerte qu'on reçoit. En l'occurrence, là, c'est sur une chaîne Telegram. Alors, bon, c'est écrit en ukrainien, mais voilà, ça veut dire attention, des avions ont décollé. Et elle expliquait même qu'on pouvait avoir Kiev dans 20 minutes, Kharkiv dans 23 minutes, enfin, en fonction de si effectivement il y a des missiles qui sont, si ces avions sont porteurs de missiles. Ceci dit, ça peut arriver qu'effectivement, ne serait-ce que pour faire peur à la population civile générale, on fasse décoller des MiG à nu, si j'ose dire. Met la population. Ça coûte de l'argent quand même. Je crois que la notion d'argent, là, en temps de guerre, c'est annexe. Je dirais qu'on est là pour gagner une guerre, donc on met tous les moyens. D'abord, le président Poutine l'a dit, il a dit à son armée, je donnerai tous les moyens. Ça qui fait gagner la guerre. Voilà. Maintenant, faire peur à la population, en la mettant en état d'éveil permanent face à la menace,
surtout que ça marche très bien quand on y pense bien, parce qu'effectivement, ce système d'avertissement direct sur l'ensemble de la population disposant d'un téléphone, quel que soit l'avion, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, on avertit tout le monde en disant ça va peut-être arriver. Donc vous mettez l'ensemble de la population en état d'inquiétude. Donc finalement, le stress est important. Alors on a eu aussi des reportages disant oui, bon, on s'habitue, on fait avec. Et puis oui, on entendait Claire Cambier tout à l'heure qui était dans le métro à Kiev et qui disait bon ben voilà, il y en a qui descendent, il y en a qui descendent plus. On descend avec un fauteuil parce qu'on sait que ça peut durer, mais néanmoins, en termes, je dirais, d'action psychologique, finalement, le simple décollage de ces avions repérés par les Ukrainiens fait qu'on met la population en situation de tension du côté ukrainien. Et ça, Caroline Didier, vous le sentez des contacts que vous avez alors à Kiev et ailleurs, d'ailleurs dans le pays? Ouais, ou quand on est sur place, c'est pareil. En fait, vous avez les alarmes et puis au bout d'un moment, vous arrêtez d'aller en lieu protégé parce que sinon, vous pouvez rien faire. L'activité économique, elle doit continuer en fait au niveau du pays. Donc, effectivement, les gens, ils continuent leur activité et puis ils vont pas forcément se protéger. Donc, après, voilà, c'est le coup de malchance. Parce que même si un drone est intercepté, il y a toujours les débris. Hein. Oui, c'est ça, il y a les débris de l'interception. Ils peuvent bien sûr. Faire effectivement des dégâts. Puis après, il y a des zones qui sont plus à risque que d'autres, il y a des villes qui sont plus à risque que d'autres. Et puis, effectivement, il y a le côté aussi choc perpétuel, psychique, le fait aussi de ne pas pouvoir dormir. Donc ça s'accumule, la fatigue psychologique qui entraîne encore plus de stress. Et donc ça, ils le savent très bien. Hein. Donc c'est pour ça que la nuit, d'ailleurs, au tout début de la guerre, les gens ne pouvaient pas dormir. Ils n'arrivaient pas à dormir. Il y avait plus d'alarmes la nuit. Ouais, ça n'arrêtait pas. Emmanuel Dupuis, quand vont arriver les premiers patriotes ou s'ils sont d'ailleurs déjà arrivés? Oui, on le sait plus ou moins. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite au président Zelensky quand il s'est rendu aux États-Unis. Déjà, il fallait que le Congrès vote l'enveloppe budgétaire. C'est désormais fait. Et donc, sur les 45 milliards de dollars qui vont être consacrés en complément des 55 milliards déjà votés, il y aura une bonne partie de cet argent qui seront consacrés à l'achat d'armement ou du moins l'anticipation du paiement. Il s'agit d'un système, seulement d'une batterie. Oui. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait plusieurs parce qu'il faut premièrement l'acheminer, ensuite former les forces ukrainiennes qui vont l'utiliser. Pour une batterie de patriotes, c'est à peu près 90 militaires. Ça veut dire qu'il faudra du temps pour les former en territoire allemand, vraisemblablement, sur des bases otaniennes, pour ne pas dire des bases américaines, donc sous drapeau otanien. C'est exactement aussi le cas pour les Crotales. Ils sont d'utilisation plus rapide, ils sont de maîtrise plus rapide, tout comme les Césars, mais ils n'adviendront pas tout de suite. C'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué M. Lecornu quand il s'est rendu à Kiev. Je voudrais juste rebondir par rapport à la question de ces alertes. Il se trouve que j'étais à Kiev il y a quelques semaines. Les Ukrainiens s'y sont habitués, mais ils ont aussi la certitude que les forces armées russes essayent de tester leur capacité de défense. C'est-à-dire qu'ils font, comme vous l'avez vous-même dit, des alertes à vide, c'est-à-dire qu'ils font décoller des bombardiers avec sans doute des missiles sous leur empannage, mais ils ne tirent pas de missiles. Pour savoir combien de temps les Ukrainiens mettent à se défendre ou à préparer leur système anti-aérien, puisque ces systèmes anti-aériens sont précisément placés aux côtés des cibles, en l'occurrence les hubs énergétiques que visent les forces armées russes.